Et notre invité ce matin, c'est Grégoire Nicolo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésident de la Vendée aux Grandes Écoles. C'est une association créée il y a 4 ans. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler égalité des chances ensemble. Vous allez participer à des interventions, à des forums sur l'orientation aussi qui sont organisés. Bientôt pour les jeunes, il faudra aussi inscrire ses vœux sur Parcoursup. Ça arrive très vite. Mais avant de parler de tout ça, quand on dit grandes écoles, de quoi parle-t-on précisément ? Alors c'est un terme qui est très large, c'est un terme générique. Nous, ce qu'on entend dans l'association par grandes écoles, on appelle plutôt ça des cursus sélectifs. Donc c'est des formations de haut niveau, d'études supérieures, avec une sélection qui peut être par concours, aussi par dossier. Et donc c'est des termes, c'est des écoles comme Sciences Po, HEC, l'ENA, des écoles de commerce, des prépas aussi. Donc c'est très large, c'est des formations qui aujourd'hui, les Vendéens sont sous-représentés. Et ça veut dire quoi justement que les Vendéens sont sous-représentés ? C'est qu'on a moins de chances d'intégrer les grandes écoles par rapport à Paris par exemple ? C'est ça, aujourd'hui les Vendéens ont 8 fois moins de chances que leurs homologues franciliens d'intégrer ces cursus. C'est une statistique qui est assez énorme. Et donc justement, en fait, ils sont sous-représentés et ont beaucoup moins de chances d'intégrer ces formations. Et comment on l'explique ça, 8 fois moins de chances ? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. Le premier, le manque d'informations. C'est justement tout le but de l'association d'aller présenter dans les lycées ces formations, les cursus, qu'est-ce que c'est de partir aussi de Vendée. Et je pense qu'il y a un autre facteur qui va jouer, c'est l'autocensure. Se dire que l'on ne peut pas partir, c'est trop loin, cette formation n'est pas pour moi. Sciences Po, pourquoi j'irai à Sciences Po, ce n'est que pour les Parisiens. Donc je pense que ces deux facteurs vont jouer et vont faire qu'aujourd'hui les lycéens vendéens sont moins représentés, oui. Est-ce que du coup le but de votre association c'est aussi que les entreprises vendéennes vous aident pour garder les talents dans le département ? Absolument, et c'est une des mesures que nous avons lancées l'année dernière. C'est un dispositif de bourse d'une valeur de 6 000 € sur 2 ans. Et donc ces bourses sont destinées aux lycéens vendéens effectivement et sont financées par les entreprises locales avec la volonté de faire ce qu'on appelle le retour au territoire. On ne veut pas qu'on ait une fuite des cerveaux finalement de Vendée. On veut prouver et montrer à nos adhérents qu'il y a des opportunités dans notre territoire. Et donc les entreprises nous font confiance en participant à ce dispositif et ensuite peuvent faire le lien avec nos adhérents qui viennent de ces cursus. Et plus globalement, vous retrouvez les valeurs de la transmission en Vendée ? Absolument, et je pense que c'est quelque chose qui nous lie beaucoup dans ce territoire. La transmission, on l'a beaucoup dans nos interventions. On va présenter dans les lycées nos cursus, on va échanger avec les lycéens. Et finalement, nous, on a beaucoup reçu dans notre passé sur ces formations. On a reçu de l'information de nos aînés. Et donc, à nous de transmettre ces informations aux plus jeunes aujourd'hui qui sont dans les lycées. Et donc, je disais en introduction, vous intervenez auprès des lycéens, et puis vous venez de le dire, ce sera le cas au lycée Saint-Gab à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Qu'est-ce qu'on leur dit ? Que les grandes écoles existent, elles sont nombreuses et qui sont tout à fait légitimes d'y accéder ? Absolument, en fait, on leur présente dans les interventions de manière générale ce que sont les grandes écoles, mais aussi ce qu'elles ne sont pas, essayer de combattre un peu les préjugés qu'on peut avoir sur ces formations. On va aussi leur présenter une liste de ces écoles-là, mais surtout on va insister sur tous ces freins que je vous ai listés juste avant, qui peuvent les empêcher, ou du moins les brider dans leur volonté d'intégrer ces cursus. Donc on va leur présenter ce que c'est de partir, d'expliquer que partir à Paris, c'est pas si loin, c'est à 2h30 de train environ de Vendée. On peut partir aussi à Toulouse, Strasbourg, d'expliquer que voilà, c'est pas compliqué de partir, et aussi on va présenter toutes les aides qui sont proposées par l'État, mais aussi les aides que l'on propose. Je pense notamment au mentorat, c'est un suivi personnalisé qu'on propose tout au long de l'année. Donc le lycéen est suivi par un adhérent de l'association qui fait le cursus que le lycéen souhaite intégrer. Donc ça c'est une première aide. Et puis aussi on présente les bourses que nous proposons, notamment celles que je vous ai citées précédemment. Et il y a aussi une intervention samedi matin à Montaigu-Vendée à l'occasion d'un forum de l'orientation, c'est ça ? Qu'est-ce qu'on va retrouver ? Alors effectivement, il y a deux types d'interventions, celle qu'on va faire effectivement à Saint-Gab et puis celle à Montaigu effectivement. Donc ce forum, on va présenter des contenus qui sont adaptés aux élèves mais aussi aux parents, puisque c'est les parents les premiers conseillers d'orientation. Donc dans ce forum, on va tenir un stand et on va faire des interventions un peu plus classiques en forme d'amphithéâtre. Et ça fait le lien avec un événement qu'on va organiser le 3 février prochain, qui s'appelle la conférence parents-élèves. Et donc le but, c'est de présenter aux lycéens vendéens et à leurs parents les cursus, donc sous forme de mini-conférences, mais aussi de stands. Donc des stands qui seront animés par les adhérents de l'association et qui présenteront tous ces cursus.
Et oui, on va en parler là. Juste avant, comment ça se passe pour le forum samedi matin? Quels sont les horaires? Comment on peut s'inscrire où? Comment ça se passe? Alors, comme c'est un forum qui est tenu au lycée Jeanne d'Arc, c'est effectivement réservé plus c'est dans le cadre d'un forum des anciens du lycée. Mais voilà, je suppose que les inscriptions sont ouvertes à tous pour les étudiants, et je parle à eux du lycée Jeanne d'Arc. Et donc, c'est de 9h à 13h environ, avec plusieurs conférences et un stand qui sera tenu par l'association. Très bien. Et vous avez commencé à en parler avec la plateforme. Il y a Parcoursup qui ouvre à partir du 20 décembre. Au 17 janvier, les terminales pourront commencer à inscrire leurs vœux jusqu'à la clôture le 14 mars. Donc justement, vous allez organiser une conférence parents-élèves début février. Quelles difficultés on peut rencontrer concrètement quand on utilise Parcoursup? Parce que ce n'est pas rien d'inscrire ses vœux, même s'il y en a, ils savent ce qu'ils veulent faire, mais parfois c'est pas forcément le cas. C'est pas facile, effectivement. Donc sur Parcoursup, les élèves inscrivent leurs vœux avec une liste, mais aussi des paragraphes motivés à fournir, donc expliquer pourquoi ce cursus leur conviendrait. Je pense que la principale difficulté, c'est de se renseigner sur les formations, trouver celles qui nous conviendraient mieux, et justement on est là aussi pour aider les lycéens à ce moment-là pour leur formulation des vœux, leur donner des conseils sur telle ou telle formation, si elle serait adaptée à leur projet aussi d'études. Donc effectivement, oui, c'est une étape charnière et on est là pour les accompagner. C'est important d'en parler bien avant le lancement des vœux sur Parcoursup. Je pense. Bon, on est quelques jours, c'est au mois de décembre, mais je pense oui, c'est important d'anticiper ça, d'anticiper l'orientation, parce que c'est vrai que c'est toujours difficile au dernier moment de devoir se décider sur un cursus, et on ne souhaite à personne ça. Donc on est là pour anticiper. Nous, on intervient dans les classes de terminale, mais aussi les classes de première. Donc, s'y prendre même 1 an à l'avance, parce qu'un projet d'études, ça se forme sur le long terme, et on est là effectivement pour accompagner. Quel conseil donneriez-vous à un jeune lycéen qui n'ose peut-être pas se lancer et qui se sent un petit peu illégitime? Je dirais finalement, oser ces cursus-là. Je pense que le meilleur exemple, c'est celui des adhérents de l'association qui ont essayé, qui ont tenté aujourd'hui, qui ont intégré ces cursus. Donc, qui ne se brident pas, dans ses ambitions pour l'avenir, qu'il voit tout le champ des possibles dans les formations qui lui sont disponibles. Et je pense il faut vraiment qu'il ose, qu'il ne se limite pas à ce facteur qui est celui de devoir partir, qu'il ne se limite pas à ce facteur qui est de partir dans une école qui peut paraître loin, ou peut-être qu'il ne se reconnaîtrait pas dans les publics qui la fréquentent. Je pense que justement, il doit oser, il doit tenter, et on est là pour le pousser. Et surtout que ça peut être une belle expérience de partir loin de chez soi. Absolument. Et ensuite de revenir aux sources, bien évidemment. Et que vous disent les élèves? Vous avez des retours d'expérience par rapport à vos interventions? Généralement, ils sont contents. Je parle sous leur gouverne, bien sûr, mais non, ils sont très satisfaits. Et c'est vrai que c'est très valorisant pour nous. On est très heureux de pouvoir transmettre ça et de voir qu'ils nous expliquent merci à vous, j'ai pu trouver une formation qui m'intéressait. Grâce à vous, j'ai pu intégrer cette formation parce qu'on l'a aidé sur tel ou tel élément de la candidature, la lettre de motivation, le CV. Donc oui, souvent ils sont très satisfaits et c'est notre récompense à tous. Je rappelle, Grégoire Nicolo, que vous êtes le coprésident de la Vendée aux grandes écoles, petit programme donc, de ce qui va se passer cette semaine. Intervention auprès des lycéens donc, dans le cadre de la semaine de l'égalité des chances. Samedi matin, vous serez présent également au lycée Jeanne d'Arc de Montaigu, Vendée. Merci d'être venu sur le plateau de la matinale.